Ok, question numéro 1, Jean-Marc de France. Est-ce que l'amour réunit ce qui est similaire ou complémentaire? Alors, si on parle d'amour véritable, ce à quoi on arrive quand on atteint la spiritualité, on aime tout. Et tout ce qui me semble similaire, et même lointain, plus lointain, je l'aime encore plus. Parce qu'il y a encore plus de possibilités de donner. Et si on parle de notre amour, de notre monde, alors ça a peu d'importance. Alors bien sûr, on aime ce qui nous ressemble le plus, ce que l'on veut avoir de meilleur, des qualités comme l'intelligence, la beauté, ce qui me donne du plaisir, mais si on parle de quelque chose qui ne nous ressemble pas, il est plus difficile de nous compléter si on parle d'amour corporel. Deuxième question. Janusz de Pologne. Est-ce que l'amour est quelque chose que l'on apprend? Alors, Janusz, en effet, l'amour est quelque chose que l'on apprend, que l'on développe en fait, et c'est pour ça que la sagesse de la Kabbalah est quelque chose qui est enseigné et quelque chose qui est appris parce qu'il y a quelque chose de qualificatif dans l'enseignement et l'apprentissage qui est... Je viens pour accéder à la lumière. On en parlera dans la prochaine leçon, mais l'amour spirituel est quelque chose que nous développons à l'intérieur de nos cellules, et c'est une qualité totalement nouvelle. Ok, tu veux rajouter quelque chose? Une autre question de la Pologne, Kasia, qui demande: doit-il y avoir de la jalousie dans notre amour? Pas seulement de la jalousie, mais en fait toutes les émotions possibles, parce que l'amour dont nous parlons et que les kabbalistes veulent nous faire atteindre est un amour qui nous unifie, nous enveloppe, toutes sortes d'émotions et désirs qu'on peut ressentir. C'est pour cela que l'on dit que l'amour couvre toutes les fautes. Alors même s'il peut y avoir des émotions plutôt négatives entre nous, soi-disant négatives, on apprend avec la qualité de l'amour, nouvel amour, amour spirituel, à les transformer en des qualités positives parce qu'il n'y a pas de mauvaise qualité. Et la jalousie est un moteur vraiment puissant que l'on apprend à utiliser de façon positive. Et bien sûr, si on parle de notre monde, et à l'intérieur de cette boîte appelée Ego, par exemple, disons que si je vois quelqu'un regarde ma copine, et je deviens jaloux, et j'ai pas envie de la perdre, je veux pas qu'elle me quitte pour quelqu'un de mieux que moi, ou pire, qui n'est pas mieux que moi. Alors là, c'est de la jalousie de l'ego. Et si on parle de jalousie spirituelle, comme Amit l'a dit, on peut la transformer, chaque facette, chaque trait, en quelque chose de positif. Imaginez si je vois, et j'espère le voir de plus en plus, Amit est un très bon ami, avec de grandes qualités en spiritualité, alors je veux même que ma jalousie de lui augmente. Mais pas de façon négative comme on l'entend habituellement. Le faire souffrir, le rabaisser, non. Je veux qu'il grandisse davantage, ainsi que tous mes amis qui sont sur le chemin spirituel. Pourquoi? Parce que tous ces traits qui composent la jalousie peuvent me faire grandir et atteindre leur niveau, et encore une fois, vouloir les voir grandir. Et c'est ainsi que les kabbalistes ont l'habitude de travailler en groupe. Alors, une autre question. Rodika de Roumanie. Pourquoi, quand on utilise la naïveté de l'amour, à peu près à chaque fois, on reçoit de la souffrance? Et c'est une très bonne question parce que je me suis posé cette question moi-même tout au long de mon adolescence. Alors oui, notre amour égoïste est toujours rempli de douleur, et maintenant nous pouvons parler d'un mécanisme que nous connaissons tous, le mécanisme du plaisir et d'épanouissement et de manque et de désir. Nous savons
qu'au plus nous sommes dans la phase dans laquelle nous allons recevoir cet amour, ou l'objet de cet amour par exemple. Je rêve de cette fille ou de cette femme et je veux la conquérir, alors je commence à imaginer tous les plaisirs que je pourrais recevoir d'elle. Okay. Ensuite, quand on revient à la réalité, je ressens le manque. Pourquoi? Parce que ou l'épanouissement met fin à mon désir, ou je ne peux l'atteindre, et donc tout le plaisir issu de mon imagination devient de la souffrance. C'est pour cela que seulement au-delà de notre ego, quand on se connecte dans des connexions d'amour qui sortent complètement de toute notion d'égoïsme, seulement de cette façon-là, nous pouvons ressentir un épanouissement parce que nous donnons l'un à l'autre. Tu veux rajouter quelque chose? Comme tu as dit, l'amour nous amène de la souffrance parce que nous nous focalisons trop sur l'épanouissement et sur ces choses qui peuvent nous donner du plaisir. Nous sommes conditionnés. Et quand on parvient à se détacher des intérêts et des choses que l'on veut obtenir de cet amour, alors l'amour n'est plus qu'une forme pure de quelque chose que je peux vivre, ressentir intérieurement, une sorte de nouvelle qualité. Passons à la question suivante concernant l'amour. Iveta de Lettonie, elle dit que c'était déjà difficile de s'aimer soi avec cet amour véritable, alors aimer les autres de façon inconditionnelle est encore plus difficile. Elle aurait pu dire c'est impossible. Alors, est-ce l'amour spirituel? Oui. Mais même si cela semble difficile, et on a une très bonne nouvelle pour vous, ça va sembler de plus en plus difficile. Mais cela va être en même temps de plus en plus possible de l'acquérir. Parce que c'est toute la beauté du chemin de la Kabbalah, parce que vous marchez sur ce chemin et graduellement, à mesure que vous progressez, vous comprenez ce qui est attendu. Et ce qui est attendu, ce que l'homme doit être, c'est vraiment une notion difficile à comprendre. Même probablement impossible, mais en même temps, vous pouvez vraiment comprendre et vous le ressentez que tout au long du chemin, ce n'est que vérité, vous êtes venus en toute confiance, et que tous ceux qui vous aident et vous enseignent la Kabbalah sont aussi passés par là. Et ils vous guident vers une notion que l'on appelle la foi au-delà de la raison, afin d'établir une nouvelle perception qui évolue à l'intérieur de vous et vous ne savez pas trop comment ça se passe, mais ça se passe. Alors cet amour est tout à fait possible, même s'il va paraître de plus en plus difficile par rapport à ce qu'il est là maintenant. Et je voulais rajouter que d'abord, comme vous voyez, nous pratiquons notre anglais, mais ça va aller de mieux en mieux, ne vous inquiétez pas. Mais à propos de l'amour, tout ce dont on a parlé fonctionne selon notre manque. Ce dont on a besoin dans ce monde, imaginez, comme les kabbalistes l'ont dit, que la lumière venant d'en haut remplit, satisfait tout. C'est juste en attente d'entrer dans une sorte de vaisseau, le manque. Nous sommes là, et on nous demande ce dont on a besoin à propos de l'amour. Alors, il me faut une belle femme, un bel homme, ok, et nous sommes là. Un petit vaisseau, mais nous avons un océan de lumière. Alors si j'intensifie mon désir en direction de l'amour véritable, qui est celui d'adhérer au Créateur, d'être dans l'équivalence de forme avec lui, j'ai besoin d'intensifier mon désir, alors au plus on avance, et au plus on fait briller cette lumière sur notre désir, on découvre davantage de vide, davantage de manque. Et on se dit, waouh, non, je n'aime pas. Et on a besoin de ce pouvoir de donner encore plus. Et de là, quand j'ai ce besoin, la lumière brille et me corrige, et je découvre des désirs encore plus grands, des vides auxquels je devrais faire face. C'est comme cela que l'on s'élève dans les 125 degrés de correction, et c'est une chose merveilleuse.
Ne pensez pas que c'est difficile, c'est juste merveilleux. Et on n'a besoin que d'une chose que l'on ne fait jamais, mais il faut qu'on l'apprenne, comment demander, afin de pouvoir être aidé et corrigé. Et on va bien sûr apprendre cela dans le cours. Alors voilà pour les questions concernant l'amour, session numéro 1. Si vous en avez davantage, écrivez-nous via le groupe Facebook général, nous serons plus que ravis de vous répondre. À la prochaine vidéo.